Mega peut synchroniser un dossier de ton ordinateur avec le cloud en quelques minutes, mais le vrai piège n'est pas l'installation. Le vrai piège, c'est de laisser l'assistant choisir les dossiers à ta place. Dans cette vidéo, on voit la méthode propre pour activer la synchronisation Mega sur ordinateur, sans créer de doublons, sans synchroniser tout le PC et sans se retrouver avec une arborescence impossible à gérer. Première étape, installer Mega Desktop depuis le site officiel, puis te connecter avec ton compte. Sur Windows, l'assistant propose souvent une configuration rapide. Elle peut dépanner, mais elle choisit parfois des emplacements trop larges, comme Documents ou le bureau. Pour une synchronisation fiable, mieux vaut passer en configuration manuelle. Dans Mega Desktop, ouvre les paramètres, puis la partie synchronisation. Le principe est simple, tu ajoutes un dossier local sur ton ordinateur et tu l'associes à un dossier distant dans ton espace Mega. C'est ce choix qui détermine ensuite tout le comportement de la synchronisation. Avant de valider, vérifie ce qui existe déjà côté cloud. Si ton dossier Mega contient déjà des fichiers et que ton ordinateur contient une autre version, l'application peut fusionner, dupliquer ou produire des conflits. Ce n'est pas dramatique, mais c'est exactement le genre de détail qui fait perdre du temps. Le bon réflexe, c'est de créer un dossier clairement identifié. Par exemple, projet, archives ou partage équipe. Évite de synchroniser tout le bureau, tout document ou un dossier fourre-tout. Plus la règle est claire, moins tu auras de surprises. Synchroniser tout l'ordinateur semble pratique. En réalité, c'est souvent trop lourd, la première indexation peut durer longtemps, la bande passante peut saturer et les fichiers inutiles partent dans le cloud. Pour la plupart des usages, un dossier ciblé est plus propre, plus rapide et beaucoup plus simple à dépanner. Une fois la règle créée, Mega travaille en arrière-plan. Si tu modifies un fichier localement, il l'envoie vers le cloud. Si un fichier change en ligne, il redescend sur ton ordinateur. C'est ce va-et-vient qui rend la synchronisation utile au quotidien. Mais attention aux fichiers partagés. Si deux machines modifient le même document au même moment, Mega peut créer une copie en conflit. Ce n'est pas un bug, c'est une sécurité. La synchro est rapide, mais elle ne remplace pas une vraie méthode de travail à plusieurs. Si la synchronisation ne démarre pas, commence par les basiques, connexion Internet, espace de stockage disponible et autorisation du dossier local. Vérifie aussi ton antivirus, les chemins de fichiers trop longs et les noms de dossiers compliqués. Sous Windows, un chemin trop profond peut suffire à bloquer ou ralentir la synchro. Dernier réglage à contrôler, le démarrage automatique avec Windows pour que Mega reparte après un redémarrage et la limitation de bande passante. Une limite trop basse donne parfois l'impression que tout est bloqué alors que la synchronisation avance simplement au ralenti. Et si le dossier local a été déplacé ou renommé hors de l'application, ne t'acharne pas. Supprime la règle de synchronisation, puis recrée-la proprement avec le bon dossier local et le bon dossier distant. La checklist finale est simple. Configuration manuelle, dossier ciblé, cloud vérifié, avant validation, démarrage automatique activé, bande passante contrôlée. Avec ça, Mega devient un vrai outil de travail, pas une machine à doublons. Si ce tuto t'a aidé, abonne-toi à H France pour d'autres guides simples sur le cloud.